ce shiur dédié pour le Refoua Shema de Rudy Moshe Ben Ruchama Raima. L'histoire d'un très grand rabbin ashkénaze qui est arrivé ici en Israël il y a environ 150 ans, de la ville de Salant. Salant, c'est en Lituanie ou en Pologne, je ne sais pas très bien. Et il est venu, il était le dirigeant de la communauté ashkénaze ici, à Yerushalayim. Il s'appelle Rabbi Shmuel Salant, très très connu, Rabbi Shmuel Salant. Un grand sadique aussi très perspicace, très, très fin, comme va illustrer cette histoire-là. À l'époque à Machaharim, donc c'est des chassidim, etc., il y a eu un mariage, un peu avant Pessah. Le Khatan et la Kala sont mariés quelques jours, 3-4 jours avant Pessah. Et à la coutume, c'est toujours comme ça, que la première fête, on fait dans la famille de la femme. C'est le soir de Pessah, toute la famille se prépare, on recevoir le Khatan, on sort les beaux habits, les beaux ustensiles, le repas de fête, etc. Il arrive avec son shtreimel, c'est des chassidim, en fourrure comme ça, le chapeau de fourrure. Et bon, on commence le kiddush, après karpas, la haggadah, matzah, maror. Après, la femme amène le repas. Et on lui donne bien sûr en premier comme ça la soupe. Et il se met à manger, les autres aussi. D'un coup, il voit dans sa soupe une graine de blé, un grain de blé, dans la soupe chaude. Ça s'appelle hametz. Il est choqué. Du hametz dans la soupe, le soir de Pessah. Je crois que la famille était orthodoxe. C'était des gens avec la crainte de Dieu. Qu'est-ce que j'en sais maintenant dans les autres paquets? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et bon, il dit, je dis rien, il ne peut pas se continuer, mais il ne peut plus manger non plus. Il est vachement embêté. Alors on dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bah, et voilà. Et tout à coup, tout le monde consterné. Du hametz, en plein dans la soupe du Hatan. En plus, c'était encore quelqu'un d'autre, on s'est arrangé, mais le Hatan, c'est l'Archouman. Lui s'est dit, dans quelle famille je suis tombé? Il la joue comme si c'était des orthodoxes religieux, mais en fait, rien du tout. Ni hametz, ni qu'est-ce que j'en sais, moi, il y a des côtés de porc, peut-être. Hametz, c'est plus grave que le porc. Bon, on finit la soirée dépité, tout le monde se lève de table après, sans rien dire. Le lendemain, il vient à la synagogue. Le Khatan vient avec son beau-père. Alors, je me dis, nous, comment ça va? Bien? Alors, le père, il dit, oui. Bizarre, tout va bien? Le Khatan, comment ça va? Alors, Mazal Tov, c'était bien? Qu'est-ce qui se passe? Il met les deux, racontez-moi. On lui raconte. Il a mangé, du coup, tac, la graine de hametz, la graine de blé dans la soupe chaude. Alors, Shmuel Salant réfléchit un peu, il dit, amenez-moi un chiffon immédiatement. Il court, amène un chiffon, donne-moi ton shtreimel. Il prend le shtreimel, il commence comme ça à le frotter. Tout qu'on voit des graines de blé tomber du shtreimel. Il dit, la Shabbat passée, quand tu es monté à la Torah, tout le monde t'a jeté, à l'époque il jetait du riz et du blé, d'accord, sur le Khatan, tout le monde jetait du blé. J'ai dit, j'espère que tu as bien nettoyé ton shtreimel du blé. J'ai pensé à ça, j'ai oublié de te le dire. Et hier, quand tu as mangé ta soupe avec le shtreimel, ping, c'est tombé en plein dans la soupe. Bon, bah, au Hachem, c'est une famille orthodoxe, tout va très bien. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire-là? Très souvent, on voit quelque chose qui s'est passé de mauvais et on accuse tout le monde, sauf soi. Est-ce que nous sommes la source? Il faut bien vérifier. Surtout, par exemple, dans le Shalom Bayit. Qui est le responsable? Le conjoint. Et mon cher ami, il n'est pas le seul responsable. Tu as toujours une part, c'est clair. Des fois, tu es complètement responsable. Dans toute relation qu'on a avec les autres, on a une tendance à s'innocenter. Moi, je suis bon, gentil, bien, très bien, et les autres ne sont pas bien. Et des fois, c'est nous comme sommes la source. Il faut bien faire attention pour être droit et savoir aussi qu'on peut être responsable et pas aller facilement accuser les autres à tort. Baruch Adonai, Laolam, Amen, Amen.